Alléluia. Alléluia. Par la vie de Jésus, je vis. Merci Seigneur. Nous t'élevons Seigneur, nous te magnifions. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Tout-Puissant. Et ton nom est élevé en majesté. Quelle opportunité, Seigneur, de nous retrouver ensemble encore dans ce lieu. Merci, Seigneur, que je sois encore ce matin, mon Dieu, pendant que nous me retient le souffle encore dans mes narines, d'être un instrument favorable entre tes mains. Puisses-tu ce matin, Seigneur, par ta parole, mettre ton sceau à tes instructions, afin de garantir notre âme de la force et nos vies des coups des glaives. Car nous avons plus que besoin au temps des apôtres. Oh, que tu disais, ta venue est proche, mais aujourd'hui, il est encore plus proche, autant qu'il a été prophétisé, Seigneur. Les choses sont devant nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas voiler la face. Mais tu veux arracher beaucoup de tes enfants, de tes brebis, encore, mon Dieu, qui sont apostasiés sur les bancs de l'apostasie. Ce matin, mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom, afin que ton onction repose sur moi ce matin. Car sans ton onction, Seigneur, sans la présence, sans la souveraineté de ton esprit, ces paroles ne seront qu'un des paroles de sagesse persuasive des hommes. Mais tes paroles, elles sont puissantes afin de fortifier, Seigneur. Que je sois un grand ce matin et que ton esprit soit la main. Agis, Seigneur, encore ce matin dans les vies. Agis encore, Seigneur, ce matin dans les cœurs. Merci pour ton assistance, Seigneur. Seigneur Jésus, donne gloire à ton nom. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de lier toute force opposante contre ta volonté dans ce lieu. Et je prends autorité au nom de Jésus de chasser tout démon dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus est grand. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Par la vie de Jésus, je vis. Amen. Son nom est glorieux. Alléluia. Donc je salue fraternellement chacun de vous. Amen. Alléluia. Ne regardez pas les larmes dans mes yeux. Ça c'est mon problème avec Jésus. Alléluia. Il y a une connexion qui s'est passée entre nous. Alléluia. Ça c'est notre secret. Jésus et moi. Alléluia. Amen.
Donc ce matin, nous allons continuer le message que le Seigneur nous a donné dimanche dernier. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 27. Alléluia. Donc je ne vais pas reprendre. La prédication a été enregistrée. Vous pouvez les avoir gratuitement, la première partie. Nous avions vu, je vais succinctement introduire pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, car c'est important d'introduire, et je vais rentrer ensuite dans la deuxième partie. Donc nous avions vu que David, le roi David, à un moment donné, il avait marre avec une situation. Il se battait, il se démêlait dans une situation. Mais finalement, il a baissé les bras. Et il a été demandé refuge quelque part. Et ce lieu s'appelle Siglaga. Amen. En pensant qu'il était et qu'il sera en sécurité. Ce qui n'a pas été le cas pour lui. Alléluia. Et bien souvent, nous aussi, nous avons marre avec une situation. Nous avons marre avec un combat que nous menons, peut-être des mois, des années, et nous allons aussi nous réfugier pour abandonner le combat à Siglaga. Alléluia. En pensant bien sûr que nous serons en sécurité, et deuxièmement, que le combat va s'arrêter. Mais c'est de l'illusion. Parce qu'avec Jésus, le combat ne s'arrête jamais. Alléluia. Le combat s'arrêtera le jour que nous allons arriver à la ligne d'arrivée. Soit nos deux yeux vont s'éteindre, nos yeux physiques vont s'éteindre dans ce monde terrien au temps favorable, ou soit, comme nous l'avons chanté, à l'enlèvement, pas avant. Tant que nous sommes à l'arène, il y a à courir et il y a à battre l'épée. Non à courir comme à l'aventure ou à frapper comme battant dans l'air. Mais bien faire comme Paul dit, je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et je fonce vers l'avant pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Et il a dit pour cela, il s'impose beaucoup d'abstinence. Pas pour remporter une couronne corruptible, mais incorruptible. Et c'est ce que Jésus veut pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Amen. Donc le roi David est sorti dans une position et il s'est lui-même mis dans une autre position. Le roi David est sorti dans une situation et lui-même s'est mis dans une situation. Amen. Dieu avait envoyé et laissé le roi David au sein parmi Israël. Mais là, dis-moi, je vais me retirer momentanément
temporairement d'Israël et je vais me retrouver avec un pacte avec mes ennemis, les Philistins. Et bien souvent, sans que nous nous rendions compte, que ce soit intentionnel ou d'une manière non inconsciente, nous faisons aussi des alliances avec l'ennemi et avec ces choses, en pensant que nous sommes en sécurité et que l'ennemi va nous laisser tranquilles. Ce n'est l'illusion, frères et sœurs. L'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Amen. Et nous l'avons vu dimanche dernier, il va reconnaître quelque chose en toi et en moi. Malgré ta vie, à un moment donné, désinvolte, il va reconnaître quelque chose en toi et en moi. Que tu demeures quand même un fils, une fille du royaume. Et il te dira, comme nous l'avons vu dimanche dernier, tu n'es pas un des nôtres. Alors ne crois pas que je vais te faire des cadeaux. Parce que tu viens en éclaireur dans mon camp, je vais régler ton compte. Je ne vais pas te faire cadeau. Et l'ennemi n'a pas fait cadeau à David. Amen. Donc ce matin, je ne sais pas quel est le lieu, l'endroit que tu te refuges qui s'appelle Siglag. Mais ce matin, sache que Dieu te dit de sortir au plus vite. Car tu mourras là. David a dit, j'ai mort maintenant, Saül me poursuit, il veut à ma peau, il veut à ma vie. J'ai tout essayé, eh bien, je vais demander un lieu au roi de Agathe de me donner un petit lieu que je sois tranquille. Amen. Donc, et c'est là qu'il est allé. Amen. Donc peut-être nous pensons que nous avons à un moment donné du repos pour notre âme, mais ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, nous marchons dans ses voies. Le prophète Jérémie l'a dit, que nous aurons du repos pour notre âme. Je crois que c'est dans Jérémie chapitre 6. Amen. Pas avant. Alléluia. Donc parfois nous fuyons la réalité, parfois nous sortons de notre place pour aller nous réfugier et faire des compromis avec l'adversaire, notre ennemi de notre âme. Amen. Donc peut-être ce matin, tu as déjà tellement combattu de ce qu'on te dit, de ce qu'on pense de toi. Tu dis tu as marre, tu vas te retirer. Peut-être ce matin, ton objectif, comme certains l'ont déjà fait, et il y a certains, au moment où je te parle ce matin, ils sont déjà à Siglag. Mais que le Seigneur les fasse grâce de sortir plus vite. Quand je disais, le roi David a dit, j'irai à Siglag et je vais mourir là, ça vaut mieux pour moi. Mais le Seigneur avait un dessein pour lui. Et il n'est pas mort là. Le Seigneur a converti la malédiction en bénédiction. Mais la conversion n'a pas été si simple pour lui. Parfois, tu peux proclamer des choses sur ta vie négatives. Le Seigneur sait, si lui, il n'intervient pas, cela arrivera. Parce que la langue a le pouvoir de délier la mort ou la vie.
Mais quand c'est le Seigneur qui le fera, par sa grâce, ce ne sera pas sans prix à payer aux turbulences. Parce que ça vaut mieux que la mort spirituelle. Et Paul a dit que si nous vivons dans le péché, nous mourrons. Il ne parlait pas de mort physique, parce qu'il aurait contredit son évangile lui-même. Il parlait de mort spirituelle. Donc, si ce matin, nous restons à Siglag, sache aussi que nous risquons de mourir spirituellement. Parce qu'à Siglag, c'est un lieu que Dieu n'a pas assigné pour nous. Siglag, c'est un lieu, on va chercher du refuge, du repos pour fuir le combat. Et Dieu ne veut pas que tu fuis le combat. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des déserteurs dans son armée. Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire en 1977, et il y avait un soldat de notre classe, c'est un Guadeloupéen, je ne vais pas nommer de nom, et il avait peur de l'armée. Il avait fait 3 tentatives de fuite, d'évasion, et à chaque fois on le rattrapait en Guyane. Et lorsqu'on l'a rattrapé la 3e fois, il a été le seul qui a fait ce qu'on appelle rabat. Ça veut dire qu'il est parti après le contingent. Et on l'a retiré, il était au camp du Tigre, et on l'a amené dans un camp, le camp le plus difficile de l'armée en Guyane, Saint-Jean-du-Maroni. Et c'est là, ce qu'il avait peur, eh bien, il y avait de quoi avoir peur de l'armée là. Parce que là, on n'a pas rigolé avec lui. Donc, le Seigneur ne veut pas des déserteurs dans son armée parce qu'il nous a donné une armure totale, complète. L'armure du légionnaire céleste. Amen. Nous l'avons dans Ephésiens 6, les armes avec lesquelles nous devons combattre. Et vous savez, ce qui va nous ramener, qui va nous donner un coup de main pour aller à Siglag, nous allons penser traiter ce problème comme un ennemi qui va nous laisser tranquilles, mais il y a d'autres ennemis qui seront là. Donc nous ne pourrons pas rester en sécurité. Amen. Il y a eu Saül. Amen. Mais Saül a oublié, David a oublié qu'il y avait un Amalécite dans son camp. Amen. Donc si tu essaies de fuir Saül, sache qu'il y a un Amalécite dans ton camp. Il y aura toujours un ennemi à combattre. Donc ça veut dire que tu ne seras jamais en sécurité. Quand tu fuis, que tu restes dans ta position, tu seras toujours en train de combattre. Alors mieux vaut rester dans ta position et combattre le bon combat de la foi pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc peut-être ce matin, c'est peut-être ton Siglag, c'est peut-être ton mariage. Amen. Tu as déjà tellement combattu vis-à-vis essayer de faire ton mari venir au centre comme il devrait, ou toi, mari, tu as déjà essayé de faire ton épouse revenir comme il faut. Donc tu as dit maintenant tu abandonnes et tu vas à Siglag et tu laisses ton mariage prendre ses envols. À ce moment, l'ennemi va rentrer parce que ton mariage ne sera plus en sécurité. Quand tu vas combattre au sein, dans cette position, dans cette situation, ton mariage sera en sécurité. Amen. Parce qu'il faut retirer les ennemis qui enlèvent, qui empêchent et qui enlèvent la sécurité.
Mais si tu sors dans cette position, tu vas Siglag, qui le fera pour toi? Alléluia. Peut-être Siglag a été un travail que tu as usurpé. Peut-être c'est le travail de quelqu'un d'autre que tu as pris. Amen. Qui ne t'appartenait pas. Et maintenant, tu ne réalises pas les conséquences maintenant, au lieu de les traiter devant Dieu, peut-être tu l'as fait avant d'être converti. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il demande maintenant à tout homme, à tout lieu qu'ils aient se repentir. Et tu laisses la situation, tu dis, bon, eh bien, ça t'est fait comme ça, eh bien, à qu'à laisser comme ça. Et tu vas Siglag. Peut-être c'est l'éducation de tes enfants. Tu t'es déjà tellement battu et tu vois que tes enfants, plus tu te bats, plus ils deviennent corrigibles. Plus ils deviennent irrespectueux, ainsi de suite. Tu dis, bon, eh bien, à qu'à laisser faire ça, il veut aller. L'homme qui veut, il peut comprendre. Et tu te réfugies à Siglag. Mais si tu vas à Siglag, tu sors dans cette situation, tu te résilies dans l'éducation parentale, qui va le faire pour toi? Alléluia. Surtout quand nous sommes enfants du Seigneur, il faut savoir combattre pour nous, mais aussi pour les autres, pour notre foyer, pour nos situations. Amen. Vous savez, Paul a dit dans Romains chapitre 13, je crois, verset 12-14, il a dit la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Amen. Il dit de marcher honnêtement dans la lumière, en pleine lumière, loin des orgies, loin de l'ironie, loin de la débauche, loin de l'impureté, loin de la colère, loin des inimitiés et jalousie. Amen. Et il dit, ne donnez pas soin à la chair afin de ne pas satisfaire à ses désirs. Donc la Bible nous dit de nous éloigner et de marcher loin de certaines choses. Amen. Donc c'est pour cela, parfois, frères et sœurs, il y a aussi des situations que nous devons être loin, mais nous nous approchons de ces situations et nous fuyons pour nous résilier à Ziklag, où que nous devons être à côté pour briser ces situations, pour les combattre. Le roi David est resté, la Bible nous dit, dans 1 Samuel 27, il est resté 1 an et 4 mois à Ziklag. 1 an et 4 mois. Aujourd'hui, je ne sais pas comment s'appelle ton Ziklag. Je ne sais pas comment s'appelle mon Ziklag. Je ne sais pas si c'est 1 an et 4 mois, ça dure et perdure. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il veut te retirer là. Le Seigneur me dit ce matin, il veut me retirer de là. Et fais le Seigneur. Et nous allons voir comment le Seigneur le fait. Amen.
Donc nous allons continuer ce matin. Alléluia. Peut-être certains sont à Siglag parce qu'ils n'ont jamais pu retirer le bois sur le feu. Le proverbe 26 dit, manque de bois, le feu s'éteint. Amen. Lorsqu'il y a plein de rapporteurs, les querelles s'apaisent. Amen. Car le charbon produit le brasier et le bois, le feu. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc on a donné David un petit lieu. Et il a oublié Saül, effectivement. Il était en sécurité pour Saül. Mais comme il était dans le territoire de l'ennemi, l'ennemi, lui, attendait un moment favorable et stratégique. Amen. N'oubliez pas, il est rentré avec ses serviteurs, ses compagnons, et à Siglag, leur famille y demeurait. Et David, lui, il faisait le va-et-vient. Il allait combattre, il faisait ce qu'on appelle des coups de razzia. Il allait dépouiller ou des coups de main. Il allait dépouiller les Amalécites, la Bible nous dit, et il ne savait pas qu'il y avait riposte bientôt. Alléluia. Donc bien souvent nous allons penser que nous allons détruire nos ennemis, mais l'ennemi va nous attendre un moment bien stratégique. Lorsqu'il y aura une fossée, parce que l'ennemi va nous ramener loin de l'Éternel, petit à petit, progressivement. Et lorsqu'il y aura un moment qu'il va voir que nous ne pourrons pas combler tout de suite la distance que nous sommes déjà écartés du Seigneur, à ce moment, il va envahir. Amen. La Bible nous dit, il a frappé, c'est lorsque David était à 120 km de Ziklag. Il était à Apec. Et en hébreu, le mot Apec veut dire force, forteresse. Les forteresses et qui nous donnent une position de force selon la chair, va nous ramener aussi loin de Dieu. En pensant que nos situations, nos choses sont en sécurité, en pensant que notre communion, notre zèle avec le Seigneur sont en sécurité. Amen. Donc la Bible nous dit, prenons maintenant le chapitre 30 de 1 Samuel. Donc David, il est en compromission. Amen. Et la Bible nous dit, verset 1, maintenant nous allons voir cette deuxième partie, comment y échapper. Amen.
La Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour, amen, dont il était à Apec, dont 120 km en 3 jours, donc ça fait en moyenne 40 km par jour. Amen. Donc nous nous fatiguons quand même inutilement, parce qu'il faisait ses coups de main d'Apec. Siglag, c'était pour subvenir à ses besoins. Amen. Et la Bible nous dit, le 3e jour, à Siglag, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siglag, ils avaient détruit et brûlé Siglag. Amen. Un jour, toute ta sécurité, toute ma sécurité à Siglag sera brûlée. Toute notre illusion, force sécurité sera brûlée un jour. Et le Seigneur le permettra. Parce qu'il ne voulait pas que le roi David meure là. Le roi David avait dit, moi je préfère aller là et mourir. Comme ça, Saül me laissera tranquille. Amen. Donc ce n'est pas les situations qui doivent te laisser tranquille. C'est toi et moi qui doivent faire les situations nous laisser tranquilles. Parce que si nous ne faisons pas les situations nous laisser tranquilles, les situations ne nous laisseront pas tranquilles. Et nous poursuivons jusqu'à leur but atteint. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à l'école, lorsqu'on nous embêtait, on se montrait lâche. Plus on profitait sur nous. Mais lorsqu'un jour on disait, bon, en qui mène les grands frères, moi? C'est ça qu'avant qui existait. Il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de revolver, mais il y avait en qui mène les grands frères, moi. Et quand le grand frère venait, à distance, lorsqu'il voyait sa taille, il cherchait refuge. Et c'était fini aussi. Amen. Alléluia. Donc c'est lorsque nous allons frapper l'adversité, ces forteresses, ils vont nous laisser tranquilles. Parce que l'adversaire va dire, lui, elle sait manier son arme. Elle n'a pas mis son armure dans la vitrine. Amen. Donc ça c'est clair, frères et sœurs. Donc c'est brûlé. Donc imagine-toi un jour, tu penses que tu es en sécurité à Siglag. Tu as tellement négligé ton foyer, ton mari, ton épouse, et un jour, tu viens et tu vois le feu appris dans ton mariage. Ça veut dire que tu vois quelqu'un d'autre à ta place. Ça, c'est le feu. Parce que tôt ou tard, le feu viendra dans la situation, parce que Siglag n'est pas sécurisé. Et c'est des choses qui arrivent. Amen. Parce qu'on a négligé, on a dit, bon, eh bien, ça comme ça, en j'abat de moins 10 ans, eh bien, quand il ces situations-là. David est resté 1 an et 4 mois. Donc, tu n'es pas obligé de rester 1 an, 4 mois. Amen. Ça peut être 10 ans, 20 ans. Mais continue. L'ennemi sera un jour fatigué de te poursuivre.
L'ennemi de nos foyers sera un jour fatigué de nous poursuivre. Il faut les fatiguer. Amen. Donc aujourd'hui, je reformule ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que les mariages qui ont été détruits, parce que je sais, il y en a, que nous étions irresponsables. Ça peut être l'autre côté. Mais c'est une réalité. Que si aujourd'hui nous sommes dans le cas que nous puissions sortir avant de tout perdre, parce que David n'a pas, le lieu n'est pas incendié seulement, mais il a aussi perdu quelque chose. Afin que tu sortes de là et que tu as le temps de récupérer ce que tu pourrais ou tu as perdu. Amen. Parce que les Amalicites, les ennemis sont partis avec leurs femmes et leurs enfants. Ils ne les ont pas tués. Donc ça veut dire que Dieu peut permettre au diable de prendre un moment donné, temporairement, momentanément, ta situation, mais ils ne sont pas morts pour autant. Tu peux les rattraper. Il n'est jamais trop tard pour les rattraper. Ça veut dire aussi 20 ans, 10 ans, les choses perdues comme ça, tu as déjà baissé les bras, tu as Siglag, tu peux sortir de Siglag et aller les rattraper. Alléluia. Tout est possible. L'éducation parentale, je parle en général, hein, je ne parle pas pour les chrétiens seulement. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les parents, ce n'est pas facile hein, d'avoir des enfants. Je ne vous apprends rien. Même nous qui avons des enfants qui ont reçu une éducation depuis bébé à l'église, sont nés à l'église, ce n'est pas facile pour eux-mêmes d'être stables dans les choses de Dieu. En force, oui, les gens, leurs parents ne sont pas convertis. Et il y a des parents qui se sont déjà battus des années et essaient de faire quelque chose, des gens de bien avec leurs enfants et qui ne l'ont pas fait. Amen. Mais à un moment donné, laisse tomber. Et il dit, bon, pas n'y a rien à faire encore. Je comprends le monde. Ils n'ont pas l'espérance, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas la puissance que nous avons, le nom de Jésus. Ils n'ont pas celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. On les comprend, mais nous, chrétiens, on dit, ah, il peut arriver, ça finit. Non, il ne faut pas dire, il peut arriver, ça finit. Il faut le voir comme on le pense. Ils seront un jour. Jérémie a dit à l'Éternel, je suis un enfant. C'est une réalité. Jérémie n'a pas menti. Il a bien dit, je suis un enfant. Il est un enfant. Mais Dieu lui dit, non, 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 non. Regarde bien ta photo. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je suis un enfant. Dieu lui dit, non, regarde la photo, tu n'as pas bien vu. Tu n'es pas un enfant. Ne dis pas tu es un enfant. Alléluia. Dieu démontre, il faut contredire les situations. Ce que tu es, ce que tes enfants, ce que ton mari, ta femme est, ne le regarde pas comme il est. Convertis la situation. Et il deviendra. Amen. Ainsi de suite, frères et sœurs. Gédéon a dit, mais je suis le plus faible dernier de la maison. Il a dit à Gédéon, regarde sa photo. Gédéon dit, oui, mais je suis le dernier, je ne peux rien. Il a dit, regarde la photo, Gédéon. Regarde bien ta photo. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Gédéon est un vaillant héros, il ne le savait pas. Il regardait ce qu'il est. Donc il ne faut pas regarder la réalité. Amen. Ne regarde pas ton enfant comme un enfant. Regarde-le comme quelqu'un d'autre.
Ne regarde pas ta situation comme détruite. Regarde-la comme restaurée. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Donc tout est possible. Et c'est pour cela, un jour nous voyons que le feu est arrivé aussi. Parce que les parents ont abandonné la situation. Et le feu est venu un jour. Parce qu'on a abandonné la lutte. Et c'est pour cela, bien souvent, il y a des jeunes qui se retrouvent parfois en prison. Ils font des meurtres, ainsi de suite. Je parle en général. Hein. J'en ai des enfants. Et j'ai des petits-enfants. Amen. Donc, je ne le souhaite pas ni pour moi, ni pour aucun de nous. Nous essayons de voir les choses. Ce sont des réalités que nous vivons. Donc, il ne faut pas que nous voyions la face. Parce que Siglag, c'est Siglag. Et la Bible nous montre, tôt ou tard, c'est le feu qui a fait David sortir là. S'il n'y avait pas le feu, il serait peut-être mort là. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs là. Il ne veut pas que je meure là. Il ne veut pas ta situation, ma situation meure à Siglag. Il veut que nous rattrapons ce que nous avons perdu à Siglag. S'il n'est pas trop tard. Et c'est possible, nous allons voir comment le rattraper. C'est possible. Le Seigneur nous donne la manière de le faire. Amen. Alléluia. Donc maintenant, après avoir verset 2, chapitre 30 de 1 Samuel, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, heureusement. Quand ta situation, ta bénédiction n'est pas morte, glorifie le Seigneur. Et vous savez, il y a des enfants du Seigneur, ils font un grand séjour, loin de la grâce de Dieu. Mais Dieu, par sa grande grâce infinie, tienne quand même leur bénédiction. Jusqu'au dernier. Amen. Donc, ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. Donc David, nous allons pas tout prendre, revient maintenant stupéfait. Imagine-toi, tu pensais que tu étais en sécurité. Maintenant, tu tombes dans les nœuds. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, c'est un tel qui m'avait amené là, dans cette situation. Celui qui a amené David là n'était pas là, hein. Il s'est trouvé tout seul. Donc bien souvent, frères et sœurs, soyons responsables de ce qui nous arrive. Bien souvent. Vous savez, dans Genèse chapitre, je crois chapitre 16, verset 19, la Bible nous dit un jour, Agar, lorsqu'elle a eu son premier enfant avec Abraham, elle a commencé à mépriser sa servante Sarai. Et Sarai a commencé à la maltraiter. Qui a commencé? Qui a commencé ce conflit-là? Agar. Et qui a démissionné? Vous voyez, bien souvent, c'est nous qui cherchons une situation et c'est nous qui démissionnons dans la situation que nous avons cherchée sur nos vies. Elle a pris ses packages pour fuir la réalité, ne pas régler la situation. Elle est sortie dans sa position après 10 ans de vie et elle s'est trouvée à côté d'un puits dans le désert, près d'un mur qu'on s'appelle, un lieu qu'on s'appelle Shur. Amen. En hébreu qui veut dire mur. Alléluia. Ça veut dire
que si tu demeures à continuer, tu vas te percuter sur un mur. Alors retourne vitement. Régler ta situation. Amen. Et l'ange de l'Éternel, une Christophanie, l'Éternel vient lui dire, servante de Sarah, Dieu identifie Agar ce qu'elle est. Ça, je sais qui tu es. Ne te cache pas devant moi, tout est à nu. Alors moi, je t'appelle par ton nom parce que la Bible appelle, Dieu appelle toutes choses par leur nom. Il dit deux questions. D'où viens-tu? Parce qu'il sait où elle vient. Tu viens d'un conflit, tu es sorti dans ta position, que je t'ai mis, tu es entré dans une position que moi je ne t'ai pas mis, c'est toi qui t'as mis. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Ça veut dire, mais Agar, reviens un peu au bon sens. Tu penses régler la situation en te percutant sur la mur, Achille? Mais ça vaut mieux pour toi de retourner régler la situation. Qu'est-ce qu'Agar dit au Seigneur? Oui, j'ai fui loin de ma servante Sarah. Elle a dit à Jésus la raison de sa fuite, mais elle n'a pas dit la cause de sa fuite. Le Seigneur ne veut pas que tu lui montres les conséquences qui t'ont amené à Siglag, mais il veut que tu lui dis et tu prends conscience de la cause qui a fait que tu es devenu. Parce que toute action amène une réaction. Alléluia. Amen. Moïse aussi a fui. Il voulait se réfugier à Siglag un jour. Moïse, parce qu'il avait mal enterré quelque chose que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Il a tué un Égyptien. Mais il a mal enterré. Quand tu enterres mal un domaine de la chair, ça sera toujours révélé. Parce que tu vas toujours le mal l'enterrer. Il y aura un pied qui va dépasser sur le sable. Et le Seigneur va te dire, non, tu as essayé de fuir cela, tu as essayé de marcher loin de ces choses, mais je le vois, tu l'as mal enterré. Sois honnête et vrai avec moi. Et Moïse a fui parce que les choses ont été révélées et il a atterri à Madian, près aussi d'un puits d'eau, un désert à Madian. Alléluia. Alors si nous ne voulons pas que nos situations, nos vies restent désertiques, sortons à Siglag. Amen. Donc je ferme la parenthèse. La Bible dit que maintenant, les compagnons de David ont voulu tuer David parce qu'ils ont rendu David responsable du kidnapping de ses enfants et leurs femmes. Il a dit à David, tu n'as pas mis des gens pour protéger en notre absence nos femmes et nos enfants. Tu es responsable. Amen. Alléluia. Il y a certains qui nous amènent dans des situations pénibles, parfois dans des prisons même mortifères. Et c'est eux qui nous tournent le dos. Après. Et on se retrouve tout seul à Siglag. Donc ils ont pleuré. Alléluia. Mais pleurer ne sert à rien. Ils ont pleuré jusqu'à ils ne peuvent plus pleurer. Il y a des situations, je dois pleurer et ça vaut mieux. Tu dois pleurer, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a deux types de tristesse dont parle la Bible. Une tristesse selon le monde qui amène à la mort.
Et il y a une deuxième tristesse, selon Dieu, qui amène au salut et dont on ne se repent jamais. Ces deux tristesses, tous les deux, la tristesse selon le monde et la tristesse selon Dieu, tous les deux versent des larmes. La tristesse qui amène selon le monde la mort verse des larmes. Et celle qui amène selon Dieu aussi verse aussi des larmes. Alors, comment savoir deux personnes pleurent? Il y a un qui pleure selon Dieu et un selon le monde. Comment le décrypter? Je mets deux personnes là, ils pleurent tous les deux. Est-ce que tu seras capable, sinon, un don de révélation du Saint-Esprit et gloire à la souveraineté des dons de parole de sagesse, des dons de parole de connaissance et dons de discernement des esprits. Je glorifie le Seigneur pour ces trois dons. Alléluia, bien que tous les autres dons sont souverains. Alléluia. Il dévoile ce qui est caché. Aussi bien dans l'avenir, dans le passé, dans le présent. Donc, comment le savoir? Eh bien, nous allons savoir, David nous l'a démontré, ce qu'il faut faire. Non seulement verser les larmes, regretter la folie de nos cœurs, notre irresponsabilité. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, après avoir versé des larmes? Amen. Alléluia. J'ai parlé de mariage, éducation, toutes sortes de choses. Hein. On a peut-être démissionné un travail qu'on gagnait bien nos vies aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une collègue, on n'aimait pas voir sa tête. On n'aimait pas et ainsi de suite. On a dit, ben, en capacité plutôt, moi pas voir tête. Ça l'air siglag. Amen. Et peut-être à un moment donné, le Seigneur nous interpellait à siglag. Nous disons, va régler ta situation, ne t'occupe pas de cela. Bénis-la, prie pour tes ennemis, pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Ainsi de suite. Et nous avons attendu que le feu vienne à Siglag. Et maintenant, nous avons tout perdu. Parce que le temps nous sommes restés à Siglag, le patron nous aimait. Il aimait notre compétence, il espérait un jour. Mais après 1 an et 4 mois, le Seigneur a semblé bon d'envoyer le feu. Et tu as perdu le poste parce que le patron, il a entendu, mais il a embauché quelqu'un d'autre à ta place. Amen. Donc les choses perdues de Siglag sont encore récupérables, mais il y a aussi certains qui peuvent ne pas être récupérables. Que cette année 2020, que nous puissions récupérer nos biens, nos butins dans la main de l'ennemi. Et cette année, c'est ce que Dieu envisage pour moi et toi. Amen. Donc la Bible nous dit, nous allons voir maintenant la stratégie de David pour récupérer ses biens. Et voici aussi le processus, le stratégique que nous devons faire. Amen. Dans l'église, peut-être, il y avait quelqu'un qui était fatigué. Un frère et sœur de voir la tête, d'entendre un frère ou une sœur à l'église. On était fatigué, on n'est pas au-dessus. Et on a dit, on va Siglag. Ça arrive aussi. Et malheureusement, on perd des bénédictions. Amen. On perd des bénédictions. On perd des encouragements, des conseils saines, louables qu'on nous avait donnés. On perd tout cela.
Vous savez, parmi les deux femmes de David, il y avait Abigail. Et si nous lisons, je crois, le chapitre 25 de 1 Samuel, la Bible nous dit un moment, son défunt mari, Nabal, son nom veut dire en hébreu folie, il avait conspiré d'attraper David dans un piège, et cette femme était allée en quelque sorte pour plaider sa cause. Et la Bible nous dit qu'il vient pour dire à son mari, ce que tu as résolu de faire à David, ne le fais pas, ce serait injuste. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle vient, elle voit son mari enivré. Donc il est sourd. Donc la sagesse a fait que ce n'est pas la peine de parler à quelqu'un qui est ivre. Il n'est pas sur le point de recevoir quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, Paul, Romains 13, 12, 14 nous dit de nous éloigner loin de l'ivrogne. Si tu ne t'éloignes pas de certains conseils, de certaines personnes qui ne sont pas eux-mêmes prêts à recevoir les bienfaits de Dieu, les sentences de Dieu, les paroles, les principes de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en état d'ivresse. Et ils sont incapables de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Il faut attendre qu'ils soient dans l'état d'ivresse pour leur parler. Amen. Donc, Abigail a entendu son mari le lendemain, lorsqu'il est revenu à lui. Moi, je le sais, l'homme en dessous, il sous. Je le sais parce que moi, je vous ai déjà donné mon témoignage, j'étais un alcoolique. Et ça m'est arrivé un jour de rester sous 48 heures. 48 heures, je suis resté boulé. En dormir sous, en manger sous, en jouer au football, moi, j'étais dessous moi. En transpirer, en baigner, j'étais sous toujours. En dormir sous, en lever sous le lendemain. 2 jours sous, j'ai pas eu mourir, frères et sœurs. Ce jour, on était en train de faire un concours, un dilemme à Bois-Wom. On était à 2. Premier abandonné. On était déjà arrivé au la deuxième bouteille de rhum, qui était déjà presque terminée. C'était dans une confirmation d'une fille, d'un ami d'enfance, ça s'est fait. Et c'est la fille, et Dieu a permis cela, je glorifie son nom. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Dieu a permis la fille, il a dit à son frère aîné, mais c'est ça que vous faites, c'est ça que tu veux amener et faire les gens faire dans ma confirmation. Elle a pris la bouteille, elle a écrasé. Et c'est là où s'est arrêté. Mais pas yon pour t'abandonner, frères et sœurs. Alors peut-être en passant, c'est 2 jours en été sous ou 4 jours en passant. Ou peut-être aussi qu'elle m'a été née. Peut-être je ne me serais pas relevé. Hein? Parce qu'après, on m'a amené chez moi, je ne me rappelais absolument de rien. Alors lorsqu'on est d'ivresse, on est comme un Nabal. Il y a des Nabal, ils ne peuvent rien recevoir, et bien souvent ils vont à Siglag, pardon. Et à ce moment, Abigail a parlé, l'a raisonné, mais pas quand il était en ivresse. Et la Bible nous dit, maintenant, elle est la femme de David. Et là, on est parti avec elle. Donc, ça veut dire, tes biens, ta postérité, tes beaux conseils que tu as reçus peut-être tous des années dans une église par ton pasteur, des conseillers de l'église, des frères et sœurs, tu as rejeté ça, ça veut dire que tu les perdras aussi quand tu iras à Siglag. Parce que l'ennemi va te retirer ça aussi. Et combien de chrétiens qui ont déjà appris la voie de la sanctification? Vous savez, la Bible parle de déconversion. Vous le savez. Paul parle d'un verset grec qui veut dire déconverti. Un chrétien se convertit. Mais il y a beaucoup qui peuvent se déconvertir.
Ça veut dire quand tu te convertis, tu sors de la mort à la vie, mais quand tu te déconvertis, tu sors de la vie à la mort. Alors la déconversion existe dans la Bible, si vous ne le savez pas. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. La déconversion arrive. Et il y a beaucoup qui ont perdu ce qu'ils ont reçu. Amen. On les avait avertis d'à ne pas boire des eaux troublées. On les avait avertis. Il y a des bergers dans certaines contrées du monde, aujourd'hui encore, comme ça se faisait au temps de Jésus, lorsqu'ils amènent leurs brebis boire dans une petite sauce, les brebis sont habitués. Hein? Le berger, à un moment donné, n'est pas obligé de prendre la houlette ou le bâton, les éviter. Ils sont habitués, ils ont été éduqués par le berger qui les aime. Lorsqu'ils voient l'eau, il y a un petit rameau, les brebis savent qu'il ne faut pas le boire. Ils sont habitués parce qu'ils ont vu beaucoup de brebis mourir comme ça. Donc, ils sont éduqués comme ça. Parce que dans ces eaux, bien souvent, ils savent quand il y a des petits rameaux, il y a des prédateurs en dessous. Et qui peuvent les détruire et les tuer. Donc, ils attendent que l'eau revienne plat et ils boivent. Et c'est Jésus, le bon berger, qui nous dit, il nous conduit vers les eaux paisibles. Ils étaient dans des bergers qui les donnaient, conduisaient dans des eaux paisibles. Ils sont sortis de cette position, comme David d'Israël, et ils sont allés dans un pays philistin. Ils ont bu de l'eau troublée, et maintenant ils veulent troubler tout le monde. Qui t'a dit d'aller boire dans les eaux troublées? Qui t'a dit d'aller te faire piquer par un prédateur? Tu ne savais pas que l'eau était... Il y avait de remous. Tu as appris à boire de l'eau douce. Tu es allé de toi-même à Siglag, boire des eaux troublées, te troubler, et maintenant tu es mécontent. Ainsi de suite, frères et sœurs. Amen. Et il y a des éducations, les bergers donnent à leurs brebis, parce qu'ils aiment les brebis. Ils aiment tellement leurs brebis, de peur qu'ils meurent, et il y avait des bergers même. Lorsque les brebis sont tellement têtus, et combien nous sommes têtus, nous raidissons nos coups. Il y a des bergers, vous savez, quand une brebis a sauté la cloison une fois, le berger la rattrape. Il saute une deuxième fois. Le berger la rattrape. Une troisième fois, vous savez qu'est-ce que le berger fait? Il casse une patte de la brebis. On dira, oh, mais il est méchant ce berger. Il casse une patte de la brebis. Mais il s'engage après. Jusqu'à l'établissement de la brebis, il s'engage à porter cette brebis sur son épaule. Partout où il va. Avec le troupeau. Cette brebis avec la patte cassée et sur son épaule. Il lui montre, je t'aime, je l'ai fait pour ton bien, mais je t'aime, tu seras rétabli un jour. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'amour du berger. Paul était ce berger. Parce qu'il disait, est-ce que vous voulez, je viens aujourd'hui avec douceur ou je viens avec le bâton? Est-ce que je viens casser patate au Jordan? Alléluia. Ça, c'était l'apôtre Paul. Amen. Parce qu'il aimait les brebis du Seigneur. Et il ne prêchait pas ce qui plaise à tout le monde. C'est ça, casser une patte, te donner des paroles dures pour ton âme puis être sauvé. Alléluia. Amen. Donc maintenant, revenons. Maintenant, voici ce que David va faire. Et là, il y a une révélation formidable, frères et sœurs. David reprit courage, frères et sœurs.
Et ça vaut mieux. Il se ressaisit. Il reconnaît ce qu'il a fait. Il reconnaît ce qu'il a perdu. Verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Sur l'Éternel son Dieu. Il s'est appuyé sur lui. Il a vu que ça n'a pas fonctionné. Et il avait l'habitude de s'appuyer sur son Dieu. Pourquoi il n'a pas fait? Comme il avait l'habitude. Et bien souvent, on nous empêche de faire comme on avait l'habitude de faire. On nous détourne de notre communion avec le Seigneur. Amen. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abathiar, voici ce qu'il faut faire ce matin. Voici ce que nous allons faire pour récupérer ce qui a été pris. Amen. Il dit, apporte-moi donc l'éphod. Abathiar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Amen. Il consulta l'Éternel. Ce matin, tu es à Ziklag, va chercher ton éphod. Mais c'est quoi l'éphod, pasteur? C'est un des 6 vêtements revêtait le souverain sacrificateur. Mais quand il y avait l'éphod à consulter, et il y avait le pectoral qui est sous-entendu. Amen. C'est chercher la communion, retrouver la communion avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Va chercher ton éphod. Où c'est que tu l'as mis? Ton éphod. Où c'est que tu avais mis les conseils de l'Éternel? Ça, c'est ton éphod. Où c'est que tu as mis la parole de Dieu dans la situation qui t'a amené plutôt que tu as négligé et qui a résulté, tu t'es trouvé à Ziklag. Va chercher la parole de Dieu. Va puiser dans la parole de Dieu. Un traité qui concerne ta situation. Un traité qui concerne ma situation. Où c'est que tu as déposé ton épée et tu as laissé l'ennemi envahir, empiéter le territoire de département, soit ton mariage, l'éducation de ta famille, tes enfants, ta profession, ton travail, ta communion avec Dieu, la communion avec les frères et sœurs. Ainsi de suite. Ça, c'est l'éphod. Va le chercher. Il ne suffit pas de pleurer seulement. David n'a pas pleuré seulement. Parce que beaucoup pensent qu'on va pleurer seulement et la situation que nous avons amenée va se rectifier tout seul. Il faut aussi aller chercher l'éphod. L'éphod est quelque part, il faut aller le chercher. Il dit à Abathiar, apporte-moi donc l'éphod. Tu dois être conscient que tu as besoin à ce moment précis l'éphod pour t'éclairer, éclaircir la situation. Une bonne conscience. Amen. Et Abathiar apporta l'éphod à David. Amen. Vous savez, pourquoi David ne l'a pas fait dans cette situation?
Et il avait pourtant l'habitude de le faire. Frères et sœurs, tu peux connaître la parole de Dieu, tu peux marcher des années dans la fidélité avec Dieu, sache que l'ennemi va toujours attendre un temps favorable. Amen. Regardez au chapitre 23. Exactement la même situation que vit avec les deux personnes, David et Saül. 1 Samuel 23, verset 9. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abathiar, apporte l'éphod. C'était courant chez lui. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Ainsi de suite. Verset 12, David dit encore, les habitants de Kéla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Pourquoi il n'a pas écouté la voix de Dieu cette fois-ci, frères et sœurs? Peut-être son âme était troublée. Frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, il demande l'éphod. Regardez Exode, chapitre 28. Verset 4. Les vêtements du souverain sacrificateur. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. N'oublie pas, Pierre a dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur pour ta vie. Je suis un sacrificateur pour ma vie. Malachie 2, je crois, dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est par sa bouche qu'on demande la loi. Car ils sont des serviteurs envoyés de Dieu. Amen. Donc vous voyez, regardez 2 Samuel chapitre 6, verset 14. La Bible nous dit, David dansant de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Où est la joie, où est la force de combattre? Où est ton éphod? La force que tu as lâchée. Où est l'armure de l'Éternel que tu n'as pas utilisé, qui t'a amené à Siglag? Amen. Exode 28. Et là, nous entrons dans une révélation. Exode toujours 28, verset 30. Vous allez comprendre comment le sacrificateur recevait la révélation.
Tu joindras verset 30 au pectoral du jugement. David voulait savoir quel jugement à s'en tenir vu la situation. Au pectoral du jugement, l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Ce jugement doit être sur notre cœur. Nous sommes un sacrificateur. Et tu dois aussi avoir un bon jugement vis-à-vis ton frère et ta soeur aussi dans certaines situations. Il faut que tu reçoives une révélation pour le Seigneur, bien souvent. Amen. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, alléluia, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. David veut faire un jugement à la situation. Et nous avons tous l'éphod, l'Urim et le Thummim dans nos cœurs pour porter un jugement lorsqu'il le faut, parce que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11 de vous juger vous-même pour savoir si vous êtes digne parfois de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas quelqu'un qui le fera à notre place. Donc nous avons la capacité aussi d'émettre un jugement sur nous, sur nos cœurs, sur nos pensées. Amen. Donc David maintenant, il est dans le retrait, le recueil avec son Dieu. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Il sait qu'il est allé dans un lieu, il a perdu une position qu'il est sorti, que Dieu l'avait mis et il est allé hypothéquer ses biens. Ainsi de suite. Amen. Donc sachez que Urim en grec veut dire lumière. David cherchait la lumière sur la situation. Il a dit, va me chercher l'éphod. Je vais faire la lumière sur ma situation. Et Paul dit que tout ce qui est réprouvé apparaît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Alléluia. Je vais mettre mon cœur à la lumière. Je vais montrer, révéler ce que je suis à la lumière du Seigneur. Et Thummim veut dire perfection ou consommation. Alléluia. Amen. Lorsque le feu du désert, dans le désert, le feu, la nuée, colonne de nuée, la colonne de feu, servait à guider le peuple. Mais l'Urim et le Thummim servaient à émettre un jugement, à les diriger, les guider vers un jugement, pour leur bien et pour le bien de la nation. Amen. Donc je vais vous donner une révélation pour bien comprendre cela. Et pourquoi David a dit à Abiathar, prends-moi l'éphod. Il veut clarifier les choses. Amen. Le Thummim est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse, le Thummim, où sont gravées 4 lettres de l'alphabet hébreu. Amen. Et n'oubliez pas, Proverbe, je crois, chapitre 2, dit et conseille aux jeunes de chercher la parole de Dieu, la sagesse, comme de l'argent, et la poursuivre comme un trésor. Amen. La lumière, la révélation sur nos situations doit être une recherche comme un trésor, quelque chose qui est vital pour nous. Sur le pectoral des sacrificateurs étaient gravés sur 12 pierres les noms des 12 tribus d'Israël sur le pectoral.
le vêtement qu'on appelle le pectoral. Les noms de ces 12 tribus contenaient seulement 18 des 22 lettres de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu contient 22 lettres. Mais il y avait 18 lettres dans tous les 12 noms hébreux qui étaient marqués sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et lorsque cette pierre fut placée sur le pectoral, amen, celui-ci devenait complet et parfait, ce qu'on appelle le Tumim. 18 plus 4 égale 22. Ça veut dire que toutes les lettres de l'alphabet sont là. Maintenant, quand tu te places, je me place devant Dieu, nous avons tout pleinement en Christ. Il n'y a rien qui nous est caché. Nous avons toute la parole de Dieu révélée, sa volonté, dans la Bible, à travers les 66 livres. Amen. Le Tumim, l'Urim, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu étaient alors présentes sur le pectoral du souverain sacrificateur. Personne ne pourrait dire, oui, il manquait une lettre, c'est pour ça peut-être Dieu ne m'a pas répondu. Parce qu'on aime trop dire peut-être. Amen. Le Seigneur a de l'humour. Ça, c'est le Tumim. Par contre, l'Urim était une pierre aussi qui était simplement ajoutée au pectoral dans le but seulement de générer la lumière. Le Tumim avait les 22 lettres de l'alphabet hébreu, mais l'Urim était la lumière qui doit jaillir pour bien voir et remarquer ce qui se fait lorsque ces lettres sont illuminées. Amen. Donc ça, c'est la révélation de Dieu. Totale, parfaite. Amen. Maintenant, comment ces deux pierres, l'Urim, qui veut dire lumière, et le Tumim, perfection ou consommation, étaient utilisées? Amen. Et semblerait-il, par un historien, un professeur hébraïque, il témoigne que c'est ainsi, apparemment, qu'on a décelé Akan, qui n'a pas dévoué, pas interdit ce que Dieu lui avait dit. C'est par l'Urim et le Tumim qu'on a su que c'était lui, dans le camp. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, c'est notre Urim et notre Tumim. Le Saint-Esprit, c'est notre Urim et notre Tumim. Alléluia. Et nous avons la parole de Dieu en nous. Comment ces pierres étaient utilisées? Ça veut dire maintenant, lorsqu'un problème était en Israël, parmi la nation, ou une question surgissait parmi les enfants d'Israël, le souverain sacrificateur présentait le problème au Seigneur afin de recevoir une réponse à l'aide du pectoral. Et c'est ce que David faisait. Amen. Comment il recevait la réponse? Lorsque les souverains sacrificateurs s'avançaient devant le Seigneur, certaines pierres du pectoral et leurs lettres respectives se mettaient à briller. Ce n'était pas la sorcellerie, hein? Amen. Ça, c'est les réalités de Dieu. La Bible dit les choses dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Jésus. C'était l'image, mais la réalité, c'est Jésus. Amen. Lorsque la réalité vient, l'ombre disparaît. Amen. Si je suis sous un arbre, il y a le soleil, on verra mon ombre à cause du soleil qui se reflète.
à terre. Ça, c'est mon nombre. Même si quelqu'un vient dire, ah, a écrasé Pasteur Emmanuel. Je ne suis pas touché, ça c'est mon image, mon nombre. Ce n'est pas la réalité. Eh bien, c'est ça. Mais Jésus était l'ombre, qui n'était pas la réalité. Mais quand la réalité est venue, l'homme s'est retiré. Amen. Et c'est pour ça, le livre des Hébreux, je crois, chapitre 10, nous dit maintenant que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jésus, à travers la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée au travers du voile, ça veut dire à travers sa chair. Et il a dit, nous avons maintenant un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance, dans la plénitude de la foi, le cœur lavé d'une conscience et le corps d'une eau pure. Jésus est la réalité. Amen. Donc, il recevait une réponse à l'aide du pectoral. Donc, s'il n'avait pas mis le pectoral, pas de réponse. Amen. David dit, va chercher l'éphod, mais si vous entendez le pectoral, parce que comme ça, on recevrait la révélation. Même s'il est sous-entendu. Amen. Alléluia. Mais je vous explique la réalité à travers mes recherches que j'ai faites. Pour vous donner le sens, qu'est-ce qui se passait. Parce que la Bible ne nous décrit pas qu'est-ce qu'on faisait avec l'Urim et le Tumim. Pour que vous saviez recevoir la révélation. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous dira demain dans notre prière, dans notre situation, va chercher l'éphod. Tu saches qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Donc, je disais, lorsque les souverains sacrificateurs s'avançaient devant le Seigneur, certaines pierres du pectoral et leurs lettres respectives se mettaient à briller, et à d'autres moments, d'autres pierres étaient illuminées. Le souverain sacrificateur notait toutes les lettres des diverses pierres lorsqu'elles brillaient. C'est comme ça que Dieu révélait sa volonté. Pour les agencer en mots et en phrases. Amen. David maintenant veut se mettre devant Dieu et il cherche une révélation qui sera bien agencée pour lui. Et le Seigneur va bien lui faire comprendre que l'Urim et le Tumim étaient bien là. Et qu'il n'a pas eu d'erreur pour sa situation. Donc finalement, il recevait un message complet ou un jugement de la part du Seigneur. Nous avons vu dans Exode 28, 30, on cherchait un bon jugement. Et il y a beaucoup parmi nous jugeons sans chercher un bon jugement à travers l'Urim et le Tumim. Nous prenons le jugement de ce qui ne correspond pas à notre situation. Amen. Paul avait dit un jour, acte 47, je crois, dans le bateau, et il a dit, ah, vous savez, hein, pilote, patron du navire, je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire un voyage tumultueux. Ça ne se fera pas sans grand dommage, ni pour les habitants, les personnes, ni pour les cargaisons. On a consulté le pilote et le patron du bateau. Amen. On a expertisé selon l'homme. On a expertisé la situation selon l'homme. Je suis un pilote invétéré. Je suis le patron du navire. Qu'est-ce qu'un pauvre prisonnier avec des chaînes dans ses pieds? Il va être exécuté, jugé à Rome. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous dit? Combien de fois il a piloté un navire? Mais ça,
C'était l'Urim et le Thummim du Seigneur. La révélation. Ça vaut mieux que l'expertise des hommes. Alléluia. Tu peux être un avocat, bâtonnier, connaître tous les codes pénals, mais le Seigneur peut permettre que quelqu'un te donne une parole de révélation dans une situation juridique. Tu vas dire non, je fais mon expertise sur ce que mon livre dit. Pourtant, la révélation du Seigneur était la bonne. La lumière du ciel, l'Urim. Amen. Et semblerait-il, je disais, c'est ainsi on a pu déceler dans Josué 7 à Caen. Amen. Et on a su que c'est lui qui a amené un interdit parmi le peuple. Il avait caché sous sa tente. Vous connaissez l'histoire. Amen. Donc tous les problèmes étaient clarifiés, frères et sœurs. Donc c'est pour ça David dit, alléluia. Donc il reconnaît maintenant. Et Dieu va lui donner la révélation. Amen. Donc revenons à 1 Samuel pour conclure. Maintenant, Dieu lui donne la révélation. Devant l'Urim, le Thummim, verset 8, il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe. Ainsi dit, bon Dieu dit, mais David, mon serviteur, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ça? Pourquoi tu es allé à Siga, perdre du temps inutilement, te donner du fil à retordre, du travail inutile? Parfois, nous nous donnons de la peine du travail inutile, nous perdons du temps, parfois dans nos situations, de ne pas consulter l'Éternel ou de rejeter sa parole que nous avons entendue. Nous gagnons du temps en les recevant. Nous gardons de l'énergie, nous économisons de l'énergie. Amen. Mais lorsque nous voulons faire de l'économie à écoute, une bonne écoute à la parole de Dieu ou à la prière, c'est ce qui nous arrive. Amen. Et il y avait deux femmes un jour, Marie et Marthe. Et il y a une qui vaquait à ses occupations, elle était distraite, Marthe. Mais Marie s'est agenouillée, elle a offert Jésus comme cadeau, comme respect, révérence, une bonne écoute de son oreille. Et Jésus a dit à sa sœur Marthe, tu t'agites pour peu de choses, mais ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part. Ta bonne part, ce matin, dans ce que tu vis, pour rattraper ce que tu as perdu à Siglag, offre Jésus une bonne écoute à sa parole, à sa révélation. Que ton cœur donne le Seigneur Jésus tout pleinement une porte ouverte pour recevoir ce que l'Urim et le Thummim veut nous révéler dans la situation. Amen. Et le Seigneur lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Il n'est jamais trop tard. Amen. Et la Bible nous dit, il poursuivit. Et au verset 15, David lui dit, verset 14, nous avons fait une invasion. Ils ont mis la patte, la main, sur un Amalécite qui était là, qui incendiait où ils étaient, en forte sécurité. Un Amalécite. Et il répond, nous avons fait une invasion dans le midi de Kérétien, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé ces gars. Il ne s'est pas vengé. Il dit, à Kérégré Kontao. Il était là, il a mis le feu. Amen.
Et David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Verset 16, il lui servit ainsi de guide. Tu sais quelque chose, mon frère, ma soeur? Tes souffrances, mes souffrances parfois, peuvent être un bon guide pour nous sortir dans une situation et nous ramener à la victoire. La haine contre toi, contre moi, les calomnies peuvent être un bon guide pour te faire sortir dans une situation et t'emmener à ta destinée. Alléluia. Le véhicule de la bénédiction de Joseph était la haine de ses frères. C'est sur ce véhicule Dieu a mis Joseph. Pour devenir premier ministre, il devait monter sur un chariot, un véhicule de l'Éternel, qui s'appelle la haine de ses frères. Dieu ne l'a pas empêché de monter. Et quand Joseph est venu, enchaîné comme un esclave, en Égypte, on l'a vu, Potiphar, Pharaon, on l'a regardé, on a dit, on est esclave. Mais à l'intérieur de lui, c'était un premier ministre. Alléluia. C'était un premier ministre qui venait en Égypte et il est devenu le premier ministre de Pharaon après 14 ans de souffrance et 2 emprisonnements illégitimes. Mais la haine a été son véhicule. Amen. Pour l'emmener là. Amen. Donc, peut être, je disais, un bon guide. Amen. Quand Dieu veut détruire des situations qui te complaisent, qui me complaisent à cible-là, ce qui a fait que je sors et je dois sortir est un bon guide pour nous. Parce qu'il te sauve de la mort. Ça est un guide pour David de sortir de la mort. Il avait proclamé sur sa vie. Et le bon guide va l'amener à récupérer le butin perdu. Tu peux ce matin récupérer le butin perdu. Je ne sais pas son nom. Mais Ziglag, de toute façon, il y aura le feu. Trop tard, il y aura le feu. Donc tu n'auras pas le choix. Alors, au début de l'année 2020, sors avant qu'il y ait le feu. Parce que Dieu va envoyer le feu trop tard. Il ne veut pas ta mort. Je ne veux pas la mort du pécheur. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 16, David maintenant rencontre, il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Voici ce que l'ennemi fait avec ton butin. Voici ce que l'ennemi fait en t'envoyant parfois Ziglag et pensant tu es en sécurité. Il prend tes effets et il se réjouit. Et c'est ce qu'il fait. Il dit, ah, regardez, en testé, il pas combattre pour mariage, nous prend mariage, nous quoi réjouir nous. Nous tester, il pas battre pour Timounay, nous prend, nous quoi réjouir. Il pas battre pour t'arrêter dans l'éducation spirituelle de l'église qu'elle était. Maintenant, on a pris tout ce qu'il avait et on se réjouit. Amen. Donc, voyez, il se réjouit. L'ennemi ne va jamais se réjouir avec toi quand tu seras dans son camp. Parce qu'il sait que tu n'es pas un des nôtres. Il a déjà vu. Il ne va pas se réjouir avec toi. Il va faire l'hypocrisie avec toi. Parce qu'il veut t'atteindre.
Ce sera un lié Yachib. L'Éternel va lui donner les barres, les verrous. Amen. Mais lui, il ne va pas mettre les verrous. Amen. Et David récupère le butin. Amen. Il a récupéré. Parce que, grâce soit rendue à Dieu, on n'avait tué aucune de ses femmes, aucune des femmes de ses compagnons et aucun de ses enfants, ni les enfants. Il a pu les récupérer. Donc peut-être nous avons perdu quelque chose, mais on peut les récupérer. La chose est encore là. Le Seigneur sait où. On peut récupérer encore cette chose. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, consulte l'Éternel, va chercher ton éphod. Reprends l'éphod, retire-le, où tu l'as mis, remets-le sur toi. Cherche la lumière, l'Urim, à travers la parole, le Tumim, les 22 lettres, la perfection de la révélation de Dieu. Cherche le Seigneur. Pleure, cherche le Seigneur dans une résolution ferme de sortir et de reprendre en main ce que tu as négligé, ce que nous avions ou en train d'être ou de négliger. Amen. Alléluia. Je vais demander quelque chose ce matin. S'il y a quelqu'un ici, il veut dire ce matin au Seigneur, je veux vraiment te recevoir dans ma vie, afin que toutes mes situations soient éclairées, afin que ma vie soit comme la lumière de ton trône, afin ce que je n'ai pas pu faire de moi-même, par toi et par ta grâce, je puisse les récupérer. Car sans toi, je ne peux rien. Et la Bible dit. Donc ce matin, si tu veux dire au Seigneur que où que ta vie est instamment également, tu pensais demeurer dans la tradition, dans la religion, mais aujourd'hui, ce matin, tu conçois que c'était de l'illusion, que tu es à Ziklag, et si tu meurs, tu ne pourras hériter le ciel. Et c'est une réalité. Veux-tu ce matin dire au Seigneur, Seigneur Jésus, c'est toi la lumière du monde. Tu es la parole révélée, l'alpha et l'oméga, le logos et le rhéma. Je veux ce matin te remettre ma vie en main, afin que je sois sauvé. Afin que tu puisses me soustraire de toute condamnation à venir. Si tu le veux, c'est gratuit. Jésus te demande rien du tout, ni argent, quoi que ce soit. Il ne te demande pas d'attendre que tu sois parfait. Il ne te demande pas d'attendre que ton cœur soit mieux. Il ne te demande pas d'attendre que tu connaisses un petit peu plus la parole. Il te dit aujourd'hui est le jour du salut. Il te promet
que sa parole te dit, si ce matin, avant de partir ici, tu dis, Seigneur Jésus, je veux la vie éternelle qui est gratuite, il te promet quelque chose. Comme dit sa parole dans Jean chapitre 5, 25, que tu passes de la mort à la vie. Il te fait sortir de Siglag et il te ramène dans son royaume. Donc ce matin, si tu es là, tu as entendu cet appel, tu le veux, lève ta main et dis Seigneur, je le veux. Si tu le désires, lève ta main simplement pour que je te voie. Ça, c'est une réalité. Ne passe pas à côté, je t'en supplie. Aujourd'hui, Paul a dit, je te dis ce que Paul a dit un jour. Aujourd'hui, pas demain, ni hier, mais aujourd'hui. Et le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si tu le veux, pour ceux qui hésitent encore, ne laisse pas l'hésitation prendre le dessus sur ton cœur. Si tu le veux, lève ta main. Si tu sens de l'hésitation dans ton cœur, sache que c'est l'adversaire qui veut te tenir captif à ses glagues. Mais je te le dis, un jour, il y aura le feu. Sors avant que le feu tombe sur ta vie. Sors avant que le feu tombe sur ta situation. Amen. Donc je vais demander à ceux qui ont levé les mains maintenant de vous avancer. Et tu vas le dire maintenant.